Ensuite, on va voir ici les dynamiques de couleurs. Donc pour l'instant, on a toujours peint avec du noir et blanc. Je vais cliquer ici sur la petite icône noire pour changer ma couleur. Donc je vais prendre par exemple du rouge. Et donc là, comme son nom l'indique, comme vous vous en doutez ici, avec la dynamique de la couleur, on va pouvoir changer la couleur de notre pinceau. Donc pour l'instant, quand je dessine, j'ai du rouge tout le temps, donc c'est toujours la même valeur de rouge. Si je veux légèrement varier cette valeur, eh ben, je peux activer la dynamique de couleur et commencer à faire varier ma couleur. Donc là, le premier curseur ici, c'est pour faire une variation entre le premier plan et l'arrière-plan. Donc le premier plan, c'est la couleur ici, l'arrière-plan, c'est la deuxième, donc pour l'instant du blanc. Alors je vais cliquer sur le blanc ici pour le changer par exemple avec du bleu. Et donc là, on a du rouge en avant-plan et du bleu en arrière-plan. Donc là, avec cette variation premier plan, arrière-plan activée à 100%, quand je dessine, vous voyez qu'on va vraiment avoir un espèce de serpent multicolore, puisque on va avoir déjà de la variation de teinte, puisque là il est à 22%, donc je vais désactiver cette variation pour qu'on se concentre uniquement sur la variation premier plan, arrière-plan. Et donc là, vous voyez que quand je dessine ici, eh bien on a vraiment une variation qui va du rouge au bleu, donc on n'a pas du rouge et du bleu à 100%, on a vraiment une différence entre les deux, donc notre pinceau va vraiment de l'un à l'autre. Si on clique ici sur appliquer par pointe, vous allez voir que je peux en fait à chaque fois que je redessine un coup de pinceau avoir une couleur différente comparativement à ce que j'avais tout à l'heure, donc avec l'option activer qui va directement changer ma valeur au fur et à mesure. Donc là, ça nous fait des cercles assez distincts les uns des autres, donc ça nous permet par la même occasion d'avoir un aperçu du pas qui est ici à 25%. Si je désactive le pas ici, vous voyez que on retrouve des cercles beaucoup plus serrés. Si j'active le pas et que je le réduis à une valeur très faible, comme par exemple 1%, vous voyez qu'on a des cercles encore plus serrés. Donc ça vous permet quand même de vous rendre compte que un trait ici continu n'est en fait qu'une succession de cercles. Donc on n'a pas vraiment un trait infini, c'est vraiment plusieurs cercles très rapprochés les uns des autres qui vont nous donner l'impression d'une ligne continue. Donc ça peut être assez intéressant là encore pour faire certains effets graphiques, donc de varier directement ici la variation premier plan arrière-plan. On peut là encore activer la pression de la plume, donc pour avoir une variation plus importante en fonction de la pression, et on peut donc accentuer ou non cette variation. Donc là, si je mets par exemple la valeur ici plus faible à 10%, vous voyez que la variation est à peine visible. Ici, ensuite, on a la variation de la teinte. Donc là, quand on va glisser notre curseur, vous voyez qu'on a une variation uniquement sur la teinte par rapport à notre couleur d'avant-plan. Donc la teinte, c'est vraiment quand on va aller voir ici dans la couleur, vous voyez que là on a teinte, saturation, luminosité. Donc la teinte, c'est vraiment ici le spectre, donc du rouge ici qui passe vers le jaune, au vert, au bleu, au violet et de nouveau vers le rouge. Donc avoir une variation de teinte ici, ça fait qu'on va vraiment avoir notre curseur ici qui va se déplacer le long de la teinte. Donc là, ça va vraiment varier la teinte de notre rouge. Ensuite, on a la variation ici sur la saturation. Donc si je mets cette variation à 100%, vous voyez que des fois, on va avoir des cercles blancs. Alors je vais augmenter ici la taille du pas pour que ce soit un peu plus visible. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une variation sur la saturation de notre rouge. Donc des fois, notre rouge va être plus saturé, des fois moins saturé, jusqu'à devenir presque blanc. Et variation sur la luminosité. Donc là, comme vous vous y attendez, ça va vraiment varier la luminosité de notre trait. Donc on peut combiner ces trois options ensemble. Donc la teinte ici. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une variation sur la teinte. Donc on a du rouge qui passe au jaune, etc. On peut ajouter la saturation. Donc là, on va avoir des cercles qui vont devenir à la fois d'une différente teinte et d'une différente saturation. Donc là, on a par exemple un vert très saturé. Et ici, on a un vert très désaturé. Et la luminosité, donc même chose, comme vous vous en doutez. Donc ça permet vraiment de faire des effets, comme je vous disais, assez différents et assez intéressants en fonction de vos besoins. Donc les dynamiques de couleurs, pas beaucoup d'options ici, elles sont assez logiques, donc on va pas passer plus de temps là-dessus et on va passer à une option qui est aussi très utile, qui est l'option de transfert. Alors le transfert, en fait, c'est un autre mot pour signifier opacité. Donc en activant ici l'option de transfert, comme on l'a vu, ça revient quasiment à la même chose que de cliquer sur l'icône ici,
qui va nous permettre donc de varier l'opacité de notre pinceau. Donc je vais appuyer sur D pour revenir à des couleurs par défaut, donc le noir et le blanc. Et sans cette option cochée ici, vous voyez que donc j'ai un pinceau complètement noir, et en cliquant ici sur le transfert, automatiquement vous voyez que j'ai une variation de mon opacité. Donc par défaut ici on est avec une pression de la plume, donc si je mets désactivé, vous voyez qu'on se retrouve avec le mode par défaut. Si je mets pression de la plume, on va donc se retrouver avec un mode qui est défini en fonction de la pression de mon stylet. Je peux donc choisir d'autres options, donc comme le fondu qu'on a vu tout à l'heure avec la dynamique de forme. Donc là, comme vous vous y attendez, ça va vraiment faire un fondu du noir vers le blanc en fonction de la longueur de mon trait. Donc là encore une fois, on peut régler la longueur du trait. Donc si je mets une valeur plus faible ici à 5, on va avoir quelque chose de dégressif beaucoup plus rapidement. On a aussi donc la variation ici du flux, donc là c'est-à-dire que ça va introduire encore une fois un peu d'aléatoire dans cette valeur. Donc si je mets cette valeur à 0, eh bien c'est uniquement la pression ici qui va déterminer l'opacité de mon trait. Si j'augmente ici la variation, eh bien il va y avoir en plus de la pression eh bien, un certain paramètre d'aléatoire. Donc voilà pour les options de transfert, donc comme je vous disais, un peu plus de contrôle que juste avec cette option ici qui nous permet de rapidement activer le transfert, mais pas par exemple de varier le flux comme on vient de le voir ici, ou de choisir le contrôle qu'on va vouloir sur l'opacité. Alors voilà pour les principales options qui nous permettent de modifier la forme de notre pinceau, et dans la prochaine partie on va voir comment créer vraiment des formes personnalisées, puisque pour l'instant on a vu comment jouer sur la diffusion, l'opacité, comment faire des traits plus ou moins gros en fonction de la pression, etc. Par exemple, comment changer l'orientation de notre pinceau, mais on n'a pas vu vraiment comment créer une forme personnalisée, comme celle qu'on a par exemple ici. Donc là, ici, on a des brins d'herbe, des feuilles, etc. Donc ça, c'est des paramètres prédéfinis. Dans la prochaine partie, on va voir comment créer nos propres formes et les enregistrer pour y avoir accès par la suite.